alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Ah, hier soir, le docteur était bien triste. Il voulait t'inviter pour te présenter un ami et tu as refusé. J'étais trempée et toute barbouillée. Pour tout te dire, j'avais aucune envie de sortir, vraiment. Le pauvre est très amoureux de toi et tu n'en fais qu'à ta tête. Ah, si seulement on pouvait célébrer 2 mariages au lieu d'un. Deux? Ah, hein, le tien avec le docteur Erwan et celui de Clémentine et Martin. Ah, mais c'est vrai que tu ne connais pas encore la bonne nouvelle. Non, quoi? Clémentine et Martin se sont réconciliés. Eh ben ça c'est une bonne nouvelle, tu vois. Pardon, on a de la visite. Monsieur Candilis est là. Il veut parler avec toi, Estrella. Ah, je ne savais pas que vous étiez amis tous les deux. Fais-le entrer, je vais Oui, préparer non, quelque chose. Non, c'est pas la peine. Je sors. Bonjour. Bonjour. Hier soir, il s'est passé quelque chose entre nous. Eh bien, je ne sais pas quoi dire. Pardon pour mon comportement. J'ai voulu t'enlacer, t'embrasser et... Eh bien, je suppose qu'il faut attribuer ça aux circonstances, parce que j'aurais beaucoup bu. Et tu es une femme merveilleusement belle. Bien, je te demande pardon, Estrella. Je m'excuse. Vraiment, je ne comprends pas du tout ce qui m'a pris. Si je n'avais pas bu, je ne t'aurais jamais embrassé. Tu te doutes bien que je ne suis pas de bois. Après tout, je ne suis qu'un homme. J'avais trop bu, je ne savais pas ce que je faisais. On peut oublier tout ça, pas vrai? Estrella, pourrions-nous oublier et faire comme s'il ne s'était rien passé? Je m'excuse. Je suis sincèrement désolé. Tu me crois? Sauras-tu jamais me pardonner, dis-moi? Oui. C'est pardonné. Allô? Sergent, il faut que vous passiez immédiatement. Je suis en route pour la délégation. Mais je peux passer chez vous ce soir. C'est important, venez. Bon. Allô? Salut Carlos. Oh, ça va, Céline? Tu m'accompagnes au bar? Il fait une chaleur épouvantable. Et si je te ferais un whisky bien frais, qu'est-ce que t'en dis? Tu sais bien que je ne bois pas. Je n'aime pas l'alcool. Écoute, pardon, mais je suis pressé. Mon Dieu, Carlos. Mais enfin, pourquoi est-ce que je te laisse complètement indifférent? Il doit sûrement s'intéresser à une autre. Et ça veut dire que tu vas retourner t'asseoir au bord de la falaise pour contempler la mer, n'est-ce pas? Parce que si tu ne le fais pas, je penserai que tu ne m'as pas pardonné. C'est promis. C'est bien vrai? Tu me le promets?
Alors je te fais confiance. Que voulait-il, l'héritier des Candilis, Estrelita? Eh bien... me demander pardon, parce que... avec son avion, il est passé à 2 doigts de me tuer. Ah, c'est mignon. Dis, j'ai tout vu depuis la fenêtre. Qu'est-ce qu'il est beau, garçon. Oh, non, 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 non. Magnifique, on dirait une vedette de cinéma. Oh, mais pourquoi soupires-tu, ma belle? Je dois partir, j'ai du pain sur la planche. Oui. Je t'aime très fort. Oui, oui, à tout que à Dieu l'heure. te protège, Bye. chérie. Mon cher ami, c'est un plaisir de vous recevoir ici chez moi. Je me réjouis que vous dîniez en notre compagnie. Merci. Tout le plaisir est pour moi, croyez-moi. Venez, je vous sers un verre. Qu'est-ce que vous buvez? Ce soir, je finirai par t'embrasser, Victor Emmanuel. Permettez, mademoiselle. Le sergent Carlos Bièvre attend dans la cuisine et il demande à vous voir. Il vient d'arriver. Je le fais passer au salon? Non, qu'il reste où il est, j'arrive. Oh non, c'est pas vrai, sa robe est brûlée. Mais elle vaut une fortune. Oh là là, je vais me faire sonner les cloches. Mais pourtant, j'ai rien fait. Et je me souviens pas l'avoir repassé, non. Ah, si cette fichue Estrella, c'est elle qui l'a bousillée. C'est pas vrai. Madame l'ingénieure, bonsoir. Vous en avez mis du Je temps. vous avais dit que j'étais occupé et que je passerais tard le soir. Allons, n'insistez pas. Dans la matinée, je veux un tracteur et une pelleteuse. Je suppose qu'en tout et pour tout, je les aurai en 3-4 jours, c'est ça? Vous connaissez quelqu'un qui puisse les manœuvrer? Et c'est pour cette raison que vous me faites venir en toute urgence, madame? Étant donné votre lenteur, mon cher, il n'est jamais assez tôt. Je vous trouverai quelqu'un pour conduire le tracteur et ainsi que la pelleteuse. Ce sera tout. Bonne soirée. Bonsoir, au plaisir. Ce soir, il fait beaucoup plus chaud que d'habitude. Oui, oui, un peu plus. C'est étrange que ma fille Oriana ne soit pas là. Que fais-tu là, épier ces messieurs? Je suis impatiente de voir la réaction de cette sangsue d'Oriana quand elle verra l'état de sa robe toute cramoisie. Mais enfin, Estrella, qu'est-ce qui t'a pris de brûler sa robe? Tu crois pas que tu vas un peu fort quand même? Dis donc, c'est bien mérité après l'humiliation que j'ai subie dans le jardin quand elle m'a fait un croche-patte alors que je servais le déjeuner. Mais ça suffit maintenant, on va se faire prendre. Regarde ça. Pourquoi elle met autant de temps à descendre, cette vipère? Creo que a veces sin razón me enojo demasiado y puedo ser muy distraída. J'aime pas ces bruits d'oreilles. J'en ai de plus jolis. Ah, celles-ci me vont mieux. Est-ce qu'on t'a vu venir? Non, je suis entré par la fenêtre, comme d'habitude. Oriana et mon fleuron, elle et moi, nous sommes vraiment de la même trempe. Bien que je ne la connaisse pas assez, elle m'a l'air d'avoir un sacré tempérament. Ah oui, un tempérament très fort. Elle est orgueilleuse de sa lignée, du nom qu'elle porte. C'est une baramontielle de la tête aux pieds, n'est-ce pas? Je dirais plutôt une sorcière de la tête aux pieds. Oriana m'emplit vraiment d'un bonheur paternel. Faut vraiment que j'y aille, arrête. Habille-toi, va-t'en. Ne me dis pas que tu vas partir. C'est que là, je suis occupée. Je n'aime pas que tu entres comme ça dans ma chambre sans prévenir. La prochaine fois, je demanderai qu'on ferme les fenêtres. Laisse-moi, Carlos. Arrête avec tes histoires. Je sais très bien que c'est toi qui l'as laissée ouverte. Va-t'en, Carlos, on pourrait nous voir. Viens, laisse-toi faire.
Tu sais bien que nous sommes seuls ici. Et que je sais te donner du plaisir. Pourquoi elle s'enferme, la snobinarde? Et moi qui voulais la voir ridiculisée. Pendant ce temps, Victor Emmanuel patiente. Ah, il est tellement beau. Estrelita, Victor Emmanuel? Yes. Oriana, papa m'envoie te demander ce que tu fais. On t'attend pour passer à table. Non, 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 non. Non, on n'y va pas. On va passer toute la nuit à s'aimer. Tu es fou. Faut que je descende. Tu m'entends, Oriana? Oui, c'est bon. Allez, Carlos. Faut vraiment que je m'habille. Laisse-moi. Faut que tu t'en ailles, là. Un jour viendra où je resterai, Oriana. je ne savais pas que tu étais toujours à la maison. J'ai terminé ma journée de travail et je m'attendais à voir quelque chose. Et de quoi s'agit-il? Un truc... ça me regarde. Écoute, si tu pars à cause de moi, je t'ai déjà expliqué que ce qui s'est passé hier soir ne se reproduirait plus jamais. Pourquoi m'avoir embrassé? Parce que tu pensais que j'étais quelqu'un d'autre. Quand tu m'embrassais, tu pensais à elle, non? Je l'ignore. Peut-être. Est-ce que tu l'aimais? Je crois que je suis tombé amoureux, oui. Alors pourquoi est-ce que tu l'as tué? Tu m'avais dit que tu l'avais tué. Non, non, je ne l'ai pas tué. Non? Mais bon, c'est comme si je l'avais fait. Eh bien, je crois qu'elle était comme un ange étrange et mystérieux, que la mort aurait envoyé pour mener jusqu'en enfer l'homme qui tomberait amoureux d'elle. Comme ça, tu souffriras éternellement. Il ne faut pas que tu souffres. La douleur s'est emparée de moi. Et ne veut pas me lâcher. Oui, mais peut-être que... un autre amour soignera cette douleur. Tu sais, je crois que je ne peux plus tomber amoureux. Enfin, j'en doute. Où est passée Oriana? Pourquoi prend-elle son temps? On ne fait pas attendre comme ça Victor Emmanuel. Je l'ai déjà prévenu, papa, mais on ne peut rien y faire. Tu sais comment elle est. Georges, va la chercher immédiatement. Allez! J'arrive, papa, on se calme. Me voilà. Où est Victor Emmanuel? Il est dans le jardin. Il est allé passer un coup de fil. Je vais aller le prévenir qu'on va passer à table. Alors, qu'en pensez-vous? Je vous plais? Parce que j'ai l'intention de capturer le cœur de Victor Emmanuel. Très très bien. Très bien. Si tu le pousses à se mettre à ta botte, tout sera plus facile. Alors comme ça, tu ne tomberas plus jamais amoureux? Plus jamais? Jamais. Jamais? Oh, excusez-moi. Ah, oh, ma petite Estrella. Je ne savais pas que vous étiez là. Je m'en allais, justement. Pardon, Victor Emmanuel, mais nous devons passer à table. Bien sûr, allez, on y va. Estrella, viens donc dîner avec nous. Oh non, imaginez ce que dirait l'autre snobinarde, non, non. Qui? Je parle d'Oriana. Ah, bah, c'est moi qui t'invite. Non, non, je crois que c'est... non. Tu devrais accepter l'invitation. Tu crois? Oui? Accepte, voyons. Allez, venez. Bon, d'accord. Je me suis permis d'inviter Estrella à se joindre à nous. Quoi? Oui, ça me paraît vraiment parfait, Guilherme.
Moi, je ne suis pas d'accord. Et je ne mangerai pas à la même table qu'elle. Ne vous inquiétez pas, chez moi il y a toujours quelque chose à manger. N'allez pas croire que je vais jeûner parce que vous ne m'acceptez pas ici. C'est ça, poissonnière. T'as qu'à retourner à la porcherie. Ne dites pas ça. Chez moi on est toujours propre et bien ordonné. Oriana, s'il te plaît, s'il vous plaît, essayez d'être un peu plus aimable, ok? Estrella, je tiens à ce que tu dînes parmi nous. Papa. Alors allez, allons dîner, je vous en prie. Allons à la salle à manger. Victor Alors, Emmanuel. Oriana, ta robe est brûlée de derrière. Charlotte, c'est toi qui as encore Non, niqué ma robe. c'est moi. C'est pas Charlotte, c'est moi. C'était un accident. Un accident, tu l'as fait exprès, bonne à rien. Tu as brûlé cette robe pour te venger de moi, c'est ça? Vous passez une bonne soirée? Sergent, je suis surprise de te voir par ici. Tu ne viens jamais dans mon bar. C'est vrai, ça. Généralement, il y a du grabuge ou des ivrognes quand je viens. Allez, entre. Je te sers un escale ou tequila. Non, Paula. Comme d'habitude, je ne bois pas d'alcool. Ce sera pas faute d'avoir essayé. Allez les filles, un verre de lait. Un verre de lait? C'est toi, Carlos? Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Ça va, Céline? Viens, je t'invite dans ma chambre. On pourra y discuter. Je vois que tu es triste, qu'est-ce que t'as? Céline, je n'ai pas envie de discuter. Ah, tu sais, tu peux me faire confiance. Je pourrais t'écouter et peut-être même te conseiller. Non. Céline, ça va. Ça va, je n'ai pas besoin de conseils. Sergent, et ton verre de lait? Encore. Jamais il ne tombera amoureux de moi. Eh bien, tu n'as qu'à l'envoûter. Un bon vaudou et tu verras. Monsieur le sergent finira bien par se traîner à tes pieds. Tu as brûlé ma robe. Alors ne dis pas que c'est un accident. Non, mademoiselle, c'est pas ça. Seulement, j'ai aidé Charlotte au repassage et comme je ne suis pas habituée à ces toiles si fines, elle a brûlé. Oui. Sais-tu ce qu'a coûté cette robe, toute sotte? J'imagine, oui. Maintenant, le mal est fait. Non, Oriana, s'il te plaît, contrôle-toi. Mais ne donne pas autant d'importance à une simple robe. S'il vous plaît, passons au salon. Allez, allons-y, J'arrive, allons monsieur. dîner. Allons à la salle à manger. Bon, allez, allons-y, c'est rien. Ah là, c'est bien envoyé. Pas de pitié pour cette sangsue. Estrella? Oui, j'arrive, monsieur. Voilà. Il était une fois un petit loup sans défense qui voguait tout seul sur un bateau. Celui de son maître. Seulement le petit loup sans défense ne savait pas nager. Il sillonnait les mers et en mer, il faut savoir nager. Tu le sais, toi. Et toi, quand tu iras mieux bientôt, tu apprendras à nager toi aussi, comme lui. Ce loup sans défense ne savait pas nager. Voilà le problème, et la mer était agitée. Il tomba à l'eau, soudainement, sans pouvoir rester à flot. Ainsi, il tournoyait des pattes. L'eau lui arrivait au museau et il gesticulait en criant « Au secours, à l'aide, je vais me noyer, Ah oui, je me noie, ah, oh là 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 là, oh, au secours, au secours, je me noie, au secours, je vais me noyer. Cette eau atteignait sa truffe, cette eau de mer qui avait un goût épouvantable. Et son maître, une vraie marmotte, ne l'entendait pas, car il dormait dans sa cabine. Et il ne sortait pas pour l'aider, le pauvre. Alors le loup, là... Et tout à coup, du fond de la mer, apparaissent deux énormes requins gigantesques, mauvais. Ah, Dieu du ciel, c'est étrange qu'Estrella tarde à rentrer. D'habitude, elle arrive bien avant le dîner. Et ils encerclent le loup. Il était grand comment? Gigantesque, avec des mâchoires. Et quand vas-tu obtenir les papiers de la vente du village, Georges? Donne-moi 2 jours de plus, papa. Après la rédaction, je dois aller les porter au registre et ensuite chez le notaire. Bon, eh bien, dès que les documents seront enfin prêts, nous pourrons finaliser la vente. Très bien. Et j'abandonnerai une fois pour toutes la plage des étoiles. Dans ce cas, on sera 2 à partir en exil. Victor Emmanuel veut sûrement quitter la plage parce qu'il est dégoûté de voir la racaille qui vit ici. Comme ça, là. Eh bien ça, comme vous dites, elle a un nom. Elle s'appelle Estrella. Personne ne t'a demandé ton avis. Vous savez quoi, je vais rentrer. J'ai assez entendu d'insultes.
Estrella, je t'en prie. Ah, laissez-la qu'elle parte. De toute façon, c'est dégoûtant de partager le repas avec une poissonnière si grossière. Assieds-toi, Estrella, je t'en prie. Allez. Oriana, j'aimerais que tu lui fiches la paix. Bon, je refuse de partager ce repas avec cette misérable. Mais enfin, ça va pas. Alors garde-le pour toi. Malpropre, tu m'as lancé les pattes au visage. Et vous, un verre de vin, non? Petite pouilleuse. Ça suffit, Oriana. Je vais t'arracher les yeux, sale Attention, vermine. attention. Vous êtes malade, malade. Toi, je t'interdis de me Vous répondre. croyez peut-être que je vais rester sans rien dire? Ça suffit, Oriana. Arrête ton cirque. Comment ça suffit? Pardon, ça va, je m'en vais. Mais c'est pas moi qui ai commencé. Reviens, Estrella. C'est ça, par une bonne fois pour toutes. Tais-toi. Estrella, attends. Victor Emmanuel, Reviens, ne me faites pas l'affront de courir derrière cette poissonnière. Viens par là. Ce n'est pas Contrôle-toi. possible qu'il la suive, papa. Calme-toi. Estrella. 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 Victor Emmanuel, pardonne-moi. J'ai honte, vraiment. Tu vas croire que je suis une idiote doublée d'une sauvage chaque fois que tu me vois avec cette sangsue. Enfin, Oriana et moi, on se bat. Ne dis pas ça, je ne te prends pas pour une idiote. Mais tu es une bagarreuse. Je te raccompagne. Et le dîner? Je viens de l'annuler. On y va? Vraiment? Vraiment. Allons-y. Allons-y. Victor Emmanuel nous a laissé en plan pour la raccompagner, tu te rends Je compte? t'avais prévenu, Oriana. Tu as gâché le dîner avec tes caprices. Et c'était très important pour nous tous. Oui, tu vas la défendre maintenant, c'est ça? Non, je ne prends